Nous, de notre côté, on a toujours été transparent sur d'où il vient. Il connaît le nom de sa mère porteuse, il sait qu'il est né à Katmandou. Pour pas qu'il soit pris un peu par surprise par le problème du comment ça se fait que j'ai deux papas et que les autres ont un papa et une maman. Bienvenue dans Pas d'amalgame, l'émission où on décrypte les sujets de société israéliens. Et aujourd'hui, on va parler des enfants de gays. Les gays sont-ils des parents comme les autres? Peut-on avoir deux papas et deux mamans et être bien dans sa peau, heureux et futur hétérosexuel? On va en parler avec nos invités. David Bachalambin à ma droite. Bonjour, vous êtes papa Bonjour. de deux enfants. Deux petits garçons. Deux petits garçons de 4 ans et 1 an. Exactement. Yael, David, vous êtes aussi maman de deux enfants. Ouais. De 3 ans et 2 mois, un peu moins de 2 mois. Ouais. Et puis en ligne, un futur papa qui est parti à New York il y a quelques jours pour accueillir son bébé, Nicolas Varese. Bonjour, merci beaucoup. Il est 7h du matin à New York. Oui, c'est ça, bonjour. C'est ça, merci de vous être réveillé pour nous. Et votre bébé doit arriver dans un petit peu plus de 2 semaines, c'est ça? Une petite fille. C'est ça. Oui, alors, vous êtes parti avec votre mari. On va parler de ça. Yael, vous êtes en couple avec une femme depuis 6 ans. Depuis 6 ans. David, vous êtes, vous, marié aussi. Et donc, vous avez tous les trois des enfants, des futurs enfants ici en Israël. On va parler de la situation en Israël, on va parler de vos situations personnelles et de la manière dont vos enfants, ils sont encore peut-être petits, vivent ça. David, racontez-nous votre histoire. Alors, le premier enfant, Eviatar, est né au Népal. Donc... Alors simplement, Israël par rapport à ces sujets-là est plutôt en avance par rapport à d'autres pays. Oui, par rapport à la France, c'est en avance. Alors les couples homosexuels ont le droit d'adopter. C'est même pas de l'adoption, parce que enfin, du côté des homosexuels hommes et les homosexuels lesbiennes, c'est un petit peu différent si je dis pas de bêtises. Parce que du côté des homosexuels hommes, on a ce qui s'appelle le tsavorut, où c'est même pas une question d'adoption, parce qu'il n'y a pas de parents adoptants ou de parents génétiques. C'est juste parents. Vous êtes il n'y deux a pas parents. de statut. Ouais. Alors, vous avez le droit, en tout cas, Israël reconnaît l'enfant. En tout cas, si vous prouvez la filiation d'un des deux pères vis-à-vis de votre enfant, vous pouvez tout à fait faire un enfant à l'étranger. Vous choisissez votre pays, vous choisissez la mère porteuse, vous choisissez la donneuse d'ovocytes et vous revenez avec votre enfant et l'autre parent peut se déclarer comme parent de cet enfant. C'est ce qui vous est arrivé. Alors, le premier bébé, il est né au Népal. Oui, un Katmandou. Alors, ok. Lui, donc, il y a 4 ans, le Népal était encore une option. C'était à l'époque où les pays ouvraient, fermaient au niveau de tous les procédés avec les mères porteuses. Et donc, notre premier enfant, génétiquement de mon mari, est né à Katmandou. Il s'appelle Eviatar. Eviatar, oui. On est resté 1 semaine là-bas. On est rentré avec un laissez-passer. Parce que c'était peu de temps après le tremblement de terre, donc du coup... l'ambassade a été assez gentille, il ne nous a pas laissé attendre là-bas trop avec longtemps, un petit bébé. sans électricité. Ouais. En hiver, parce qu'il est né en décembre en plus. C'était sympa les premiers pas dans le rôle de père. Hein. Oui. On a découvert les douches à la lingette, parce que là-bas c'est préconisé par l'hôpital, ce qui fait trop Et donc froid. vous êtes retrouvés pères tous les deux d'un jour à l'autre là-bas au Népal et vous êtes rentrés avec votre bébé en Israël, donc dans la semaine. Voilà, donc il a volé à 7 jours. Il a fait Katmandou, Turquie, Israël. Et une fois arrivé, on a entamé toutes les démarches à faire pour officiellement devenir des deux côtés les parents de notre enfant. Comment on démarre comme ça une vie de père? Parce qu'on dit souvent la mère, elle a accouché, elle a une espèce d'instinct pour nourrir, pour câliner, pour tout. Est-ce que c'est plus compliqué quand on est deux papas tout à coup d'un jour à l'autre? J'ai pas vraiment de recul sur la situation, vu qu'on est deux hommes dans le couple, mais on va pas se mentir, hein, je suppose que c'est comme ça pour tout le monde, c'est toujours un petit peu bizarre au début où on se rend compte que l'enfant est là et il reste avec nous. C'est pour de vrai. Voilà, personne ne va le récupérer à la fin de la journée, faut s'en occuper, mais c'est ça qui est bien. Enfin, moi, c'est ce qui m'a plu dans... toute la démarche d'arriver enfin à l'aboutissement où on se retrouve avec le petit bout de chou qui va rester avec nous. Alors, vous en avez fait un deuxième, donc oui, ça vous a un peu plu quand même. Cette fois, c'était vous le père biologique. Oui. Et il a été fait au Canada, ce deuxième bébé. Oui, exactement. Et il a 1 an, donc là, vous êtes une famille de deux petits garçons. Oui. Que des hommes à la maison pour le moment. Alors, vous, Yael, un peu la même histoire, enfin 2 enfants en tout cas, avec votre compagne Rotem. Ouais. Et puis chacune en a porté un aussi. Ouais, on n'a pas dû voyager
avantagé, parce que quand même, il y a des avantages. Alors ici en Israël, c'est ça. Ici, avec une femme. mais vous avez pu... Chacune est la maman officielle de l'enfant de l'autre ou non? Pour le deuxième, on est en démarche parce qu'il vient de naître, quoi. Ça prend 2-3 mois. Il faut un avocat. Il y a tout le temps un peu... Mais votre de fille lois Alice qui a 3 ans, elle a 2 mamans officiellement. Elle a 2 mamans officiellement en Israël, mais pas en France. J'ai le Parce même que vous problème. êtes française et votre compagne Voilà. non. Donc elle est française parce que c'est moi qui ai accouché, mais mon fils qui est né n'est pas français et la démarche est tellement compliquée, et tellement longue et tellement chère que je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout pour qu'il soit aussi français et qu'il soit aussi que ce soit aussi nos enfants en France. D'accord. Pour vos enfants, pour vos 4 enfants, enfin les petits sont un peu petits, mais quelle est la différence entre le papa ou la maman biologique et l'autre parent? Est-ce qu'il y en a une ou non? Peut-être juste la terminologie. Je me fais appeler papa et mon mari se fait appeler Abba, mais à part ça... il y a pas Pour les beaucoup de 2 différence. enfants, hein, c'est la Moi même aussi, chose. c'est C'est maman et Emma. Ouais. Nicolas, vous aviez, alors vous attendez votre bébé incessamment sous peu. Et vous êtes le père biologique ou c'est votre mari? Mon mari. D'accord. Et vous avez aussi prévu d'en faire un deuxième? Oui, par la suite, mais bon, déjà, commençons avec un et puis on verra par Mais la est-ce que suite comment ça va se je passer. pose la question, mais est-ce que c'est important ça, cette espèce de parce qu'on entend beaucoup ça, 2 enfants de chacun des parents, qui soit biologiquement le fils de chacun des parents. En quoi c'est si important et pourquoi vous l'envisagez vous aussi déjà? C'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il y a vraiment une logique derrière, parce que de façon générale, quand on a une famille, c'est peu importe. C'est pareil aussi avec les enfants qui sont complètement adoptés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parents biologiquement parlant, et puis en fait, ça crée quand même une famille. Et dans ce cas-ci, c'est vrai qu'il y a toujours un attachement à un des deux parents. Je connais des gens qui n'ont pas d'enfants, enfin, qui ont 2 enfants et ils sont biologiquement d'un seul parent en fait. Donc je ne sais pas si vraiment tout le monde fait ça, si c'est vraiment, Ça veut dire que répandu le que ça. lien biologique, même s'il il est oublié au quotidien, il pourrait avoir son importance quand même. Franchement, pas trop, non. Ça, je sais Non, pas. c'est On d'accord. peut demander au prochain prochain Je pense que épisode. c'est forcément différent pour des hommes, mais c'est vrai que pour une femme, de vouloir être enceinte, de connaître ce que c'est, Là, on peut le on peut comprendre. comprendre un peu plus, quoi. Mais bon. Vous, Nicolas, la question que je posais tout à l'heure à David, vous allez vous retrouver père là, dans 2 semaines et demie. Vous êtes en panique absolue ou vous êtes zen? Il sait plus ce qu'il attend. Non, pour l'instant, non, pour l'instant, je suis assez zen. Le problème, c'était avant en fait de venir aux États-Unis, donc on a pris Parce vite qu'en fait un plein avion, corona, ouais, c'était un plein peu... corona, donc on n'était pas sûr qu'on aurait pu en fait venir ici aux États-Unis, donc on a pris le premier avion qui était disponible. Il y a eu beaucoup de problèmes de façon générale, ça fait quand même presque 3 ans qu'on a signé avec une agence ici aux États-Unis. On a eu pas mal Donc vous avez donneuse d'ovocytes aux États-Unis, mère porteuse aux États-Unis, hein, vous. Voilà, tout à fait. Tout le monde est aux États-Unis, sauf nous. Enfin, maintenant, on y est. Et donc, oui, donc c'était vraiment pas facile. Notre, comme ils appellent, journey était assez compliqué. Pourquoi? On a essayé, donc premièrement, on a pris donc il y a une agence en fait, si vous voulez, qui s'occupe en fait de la mère porteuse, et ensuite vous avez la clinique même qui eux font en fait donc les embryons. Donc la clinique que nous avons décidé de prendre a fermé. Donc nous avions les embryons sur les mains. Donc nous avions dû transférer les embryons d'une clinique à une autre. Et il s'avère que les embryons n'avaient pas été créés de la façon dont il fallait. Donc on n'était pas sûr qu'ils étaient bons. Voilà, donc on a fait trois FIV qui n'ont pas fonctionné. Et là, c'est la 4e FIV qui a... Voilà, maintenant, ça fait déjà 8 mois que c'est en train
bien grossir, mais ça nous a pris donc énormément de temps. On a gardé la même mère porteuse. Quand des gens ont du mal à entendre qu'on parle de manière aussi rationnelle, matérielle, on recherche une mère porteuse sur catalogue, une donneuse d'ovocytes sur catalogue, ça peut choquer énormément de gens. Est-ce que vous vous dites que c'est le même parcours du combattant? Alors je me tourne vers les hommes parce que Yael, pour le coup, vous avez été enceinte, vous et votre compagne. Mais est-ce que vous vous répondez c'est le même parcours du combattant que quand on essaie de faire un bébé? C'est autant de temps, c'est autant d'énergie, c'est autant d'attente? Ou vous pouvez concevoir qu'il y a un côté un peu étrange? David. Des drôles de questions. Un côté un peu étrange. C'est vrai que c'est tout un procédé qu'on n'est pas familier avec. Même, je suppose que la plupart des homosexuels ne sont pas familiers avec avant de commencer tout ce petit périple pour avoir des enfants. Donc, c'est vrai que ça paraît bizarre. Même moi, avec mon mari, la première fois qu'on nous a passé le catalogue... on choisit vraiment des femmes sur catalogue. Oui, bah oui. Avec les niveaux d'études, avec les antécédents familiaux. Alors, oui, après, il y a des gens qui s'intéressent à différents critères. Nous, la priorité, c'était plus qu'elle soit en bonne santé, que sa famille ait des bons antécédents, qu'il n'y ait pas de maladie génétique ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'en général, il y a beaucoup de détails. Vous avez choisi brune, blonde, grande, petite. Nicolas aussi, ça rentre en compte. Parce qu'après, Bourdieu, l'inconscient, quand on choisit celui avec lequel on va faire un bébé, on sait que ça joue. Alors quand on a un catalogue avec plein de choix, on imagine que ça joue aussi. Avouez que vous aimeriez bien avoir un catalogue pour choisir. C'est vrai que c'est... Ouais. À mon avis, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup d'enfants de couples homosexuels qui sont blonds aux yeux bleus. Hein. Alors on est quand même, pardon Nicolas, vous vouliez répondre là-dessus? Non, je voulais juste dire que nous, de notre côté, on avait choisi justement quelqu'un pas qui nous ressemblait vraiment, mais disons que voilà, qui n'était pas complètement à l'opposé au niveau... on ne voulait pas prendre absolument quelqu'un qui soit blond, alors que nous n'avons personne dans la famille, de mon côté ou même du côté de mon mari, on n'a personne qui sont blondes, donc ça peut toujours arriver, c'est pas ça, mais on a essayé de quand même de rester dans de rester du même côté, plus ou moins au niveau des critères physiques. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors, on est en Israël, on n'oublie pas, est-ce que David et Nicolas, vos enfants seront juifs? Alors moi, vas-y. Alors, vous n'êtes pas juif, aucun de vous deux ne l'est, mais est-ce que ça a son importance finalement dans cette histoire ou non? Puisque la mère, de toute façon, n'est pas ici. Comment ça va se passer pour vos enfants? Ils peuvent se faire convertir. Donc ils ne seront pas juifs. Ils seront pas juifs. À leur naissance, ils ne sont pas juifs parce qu'il n'y a pas d'accord au niveau du rabbinat. Ils ne sont pas d'accord si c'est la mère porteuse qui est censée être juive ou si c'est la donneuse d'ovules qui est censée être juive. Donc du coup, par défaut, l'enfant n'est pas juif. D'accord. J'ai des couples d'amis dont les deux parents sont juifs qui ont converti leur enfant quand ils étaient encore des petits bébés. Mais c'est des conversions qui ne sont pas reconnues par la rabbanoute. Nous, dans notre cas, on ne l'a pas fait parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait d'importance, étant donné qu'on est déjà un couple mixte. On n'allait pas rajouter une couche. D'accord, donc pour vous, ce n'est pas important. Pour votre mari, Nicolas, c'est important ou non plus? Alors, nous, justement, c'est marrant. J'attendais en fait que David s'exprime. Nous, pareil, donc moi de mon côté, pas juif du tout. Nous, on va quand même faire la conversion ici, en fait. À la naissance. En Pennsylvanie, voilà. Ça se passe en général 2 semaines après. Alors, le pourquoi, je sais pas, c'est vraiment une logique derrière, hein, mais on pensait que de toute façon, en étant en Israël, il vaudrait mieux le faire quand même pour avoir une espèce d'option par la suite. Si l'enfant veut se convertir complètement, disons que c'est légèrement plus facile quand vous avez déjà le certificat en fait de judaïsme, même si c'est d'un réformique ici aux États-Unis. Et donc on était plutôt dans une ouverture, dans le sens que c'est pas vraiment parce qu'on veut absolument le faire, mais plutôt pour l'enfant, pour par la suite, si elle veut vraiment faire quelque chose avec ça. D'autant que c'est une petite fille, donc ça peut avoir son importance par rapport aux deux fils de David. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'est vrai que la conversion que nous faisons, donc c'est reconnu par le Misrad Apnim, donc il sera écrit donc qu'elle est juive sur son Théodat Zéot, mais c'est sûr que même pour tout ce qui est
mariage ou quoi, c'est pas Ça possible, suffira sauf pas. si elle fait la conversion. Voilà, si elle fait la conversion, je pense que c'est orthodoxe du coup, en Israël. D'accord. Alors, il y a eu un cas, il y a environ un mois, un petit garçon de 4 mois qui a été refusé dans une crèche à Ramat Gan, dans un gan à Ramat Gan, là où vous habitez d'ailleurs, Yael, parce que la directrice a découvert qu'il avait 2 papas, et puis elle a dit C'est pas que... qu'elle a découvert, c'est qu'ils ont appelé en disant qu'ils étaient 2 papas et c'est des religieuses en fait qui s'occupent de la crèche, mais la crèche elle-même n'est pas une crèche religieuse. Et donc elle a dit je peux pas, c'est trop pour moi, je ne peux pas accepter cet enfant. Elle lui a répondu qu'ils ont l'habitude d'avoir contact juste avec les mamans. Alors, est-ce que, pourquoi cette question? Est-ce que c'est représentatif selon vous de la manière dont, là je peux tourner vers David et Yael, de la manière dont sont accueillis les enfants gays en Israël ou pas du tout? Nous, on n'a pas du tout le problème. Et d'ailleurs, je pense que les crèches... Alors, pardon Yael, on compte 18 000 familles homoparentales en Israël. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, je sais pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça paraît pas mal. J'ai pas non plus donc Israël est plutôt open sur cette question. Nous, dans notre crèche, il y a un autre couple de femmes, il y a un couple de 2 hommes avec une femme, donc je me rends pas compte, mais j'imagine que ça dépend dans quelle ville, ça dépend dans quelle crèche, ça dépend si c'est à Kiryat Shmona. Là, je sais pas quoi, on est dans le centre de Tel Aviv, donc... Aussi vos enfants, ils sont ici. Donc, aucun souci. Pas eu de problème. Après, les problèmes qu'on a, c'est vraiment ce que je pourrais dire comme des problèmes de riches. C'est mon mari qui fait toujours un petit peu la guerre avec tout ce qui est Ima Shabbat, Abba Shabbat, où il y a les crèches publics à Givatayim qui maintenant font Mekabel Shabbat. Ça veut dire qu'on est quand même dans un pays traditionnaliste, ou même dans les GAN qui ne sont pas du tout religieux, on a effectivement ce papa Shabbat et maman Shabbat tous les vendredis qui s'assoient à la table du kiddush avec un verre de jus de raisin et un foulard sur la tête. Je crois qu'ils font pas ça aussi dans notre GAN. On est dans un GAN anthropologique. Alors c'est ça, mais ça se fait. Et donc il y a on voit de plus en plus de parents qui luttent pour que ce soit 2 petits garçons ou 2 mamans qui puissent s'asseoir ensemble. Et il y a aussi pas mal de gens qui sont choqués par cette espèce de tradition prise complètement librement. Comment vous voyez ça, Nicolas, vous n'êtes pas juif, mais comment vous voyez ça? Vous avez envie d'une famille un peu tradie? Non, pas vraiment, non. D'ailleurs, pour en revenir sur la crèche, donc nous, pareil, on a dû s'inscrire sur une liste d'attente pour éventuellement mettre la petite en janvier, février ou peu importe. Et tout de suite, moi personnellement, j'ai tout de suite dit, voilà, donc on est un couple homosexuel avec un enfant, de façon à ce je voulais éviter que par la suite, que ça crée des problèmes. Et au niveau de la religion, c'est assez difficile il y aura toujours de toute façon derrière tout l'aspect du judaïsme sera quand même là. De toute façon, c'est obligatoire. Mais de notre côté, on aimerait bien justement pouvoir avoir les traditions en fait des 2 côtés, de façon à ce que l'enfant puisse aussi reconnaître ce qui se passe aussi. Donc, je viens de Belgique, donc en Belgique avec ses grands-parents, sa famille, de façon à ce que justement ça fasse pas ça fasse pas bizarre pour l'enfant de ne pas comprendre pourquoi d'abord il y a Hanouka et puis ensuite c'est Noël. Donc on va essayer. Parce qu'il va avoir comment on va faire. Ouais, double peine, ouais. Nous aussi, on avait ça quand on était petits. Je voulais juste rajouter que moi, dans mon GAN, j'essaye aussi d'éduquer les autres parents. Donc, j'ai apporté aussi des livres. Montrez-nous, Yael. C'est où que je montre? Donc, il y a un livre qui s'appelle Sefer HaMishpacha Agdola et c'est toutes sortes de familles, que ce soit 2 pères, 2 mères, une mère, un père. Il y a vraiment toutes sortes de familles, quoi, sur des riches, des pauvres, qui apprennent... Vous disiez, j'ai pas envie que mes enfants puissent être rejetés par des gens qui considèrent que sa famille n'est pas normale. Voilà, je pense que c'est notre rôle, en fait. Il y a aussi Ima Beten, Ima Lev, il y a Avim Shel Gal et Noah. Et il y a combien on compte quand on compte, il y a celui-là aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi notre rôle d'éduquer les autres parents à éduquer leurs enfants pour que nos enfants ne souffrent pas de ça, en fait. Et c'est pour ça aussi que je suis venue, parce qu'il y a beaucoup aussi de parents qui n'ont pas très envie de venir pour raconter la vie de leurs enfants, comment ils ont été conçus, etc.
Et je pense que c'est vraiment le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est que dans toutes les familles, j'espère qu'il y aurait un livre comme ça, où on montre aux enfants, même si c'est pas forcément sur l'homosexualité, qu'il y a toutes sortes de familles. On vit quand même en 2020, il y a énormément d'enfants qui sont conçus, même des hétérosexuels je sais plus comment on dit, type PMA en traitement, il y a des en traitement, en pondécaute aussi, enfin mère porteuse, procréation médicalement assistée. Parce qu'on rappelle qu'Israël est très 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 libéral sur la question. On peut faire pas mal de choses qu'on peut pas faire en France. Et donc pour moi c'est vraiment important qu'il y ait des livres comme ça dans les familles. Pour revenir à des choses extrêmement prosaïques, il y a encore énormément de personnes qui pensent qu'à partir du moment où il faut un homme et une femme pour concevoir un bébé, c'est comme ça que les choses devraient se passer. Il a 4 ans, le plus grand de vos enfants. Il doit commencer à être assez grand pour poser des questions, pour savoir que 3/4, sinon bien plus de ses copains d'école ont un papa et une maman. Qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce qu'il vous demande ? Alors, nous, de notre côté, on a toujours été transparents sur d'où il vient. Il connaît le nom de sa mère porteuse, il sait qu'il est né à Katmandou. Donc, on lui a toujours parlé de tout ça pour pas qu'il soit pris un peu par surprise par le problème du comment ça se fait que j'ai 2 papas et que les autres ont un papa et une maman ou 2 mamans. Et jusque-là, on va dire, les questions viennent plutôt de ces petits camarades de maternelle qui, de temps en temps, viennent me voir ou mon mari et puis font « Mais j'ai pas compris, Eviatar, il a un papa et un autre papa, comment ça marche ?» Après, j'essaie toujours d'abord de leur dire on va en parler avec tes parents, parce que je voudrais pas non plus forcer le sujet expliquer à un psy parce que c'est quand même assez complexe à expliquer. Et je sais qu'il y a des parents qui veulent attendre que l'enfant soit un petit peu plus ouvert à toutes ces questions pour pouvoir commencer à en parler, même si, à mon avis, à 4 ans, il faut commencer à en parler. Donc, votre fils, il vous a jamais dit moi aussi j'ai envie d'avoir une maman? Non, c'est plutôt le contraire. Lui, il est très content d'avoir de papa. Même dans le parc, des fois, quand on joue, il y en a qui sont persuadés que c'est génial d'avoir de papa parce que ça veut dire qu'il y a 2 personnes pour jouer au foot, même si aucun de nous joue au foot. Mais je pense qu'à cet âge-là, en général, il voit plus le côté positif. Je pense que sinon, on avait été 2 mamans, ça aurait été la même chose. 2 mamans, ça fait 2 fois plus de câlins. Alice, elle qui a un peu plus de 3 ans, elle a déjà mentionné quelque chose par rapport à ça? Des fois, elle joue des jeux. Alors, moi, je suis le papa. Mais bon, elle a jamais dit pourquoi j'ai pas de papa Non, elle a pas demandé pourquoi elle a pas de papa. On lui dit qu'elle a pas de papa, qu'elle a 2 mamans, quoi. Comme on lui dit qu'elle a pas de... Voilà. C'est comme ça. Nicolas, ça vous angoisse ces questions ou vous n'y pensez pas trop? Non, je voulais juste dire que Aviatar, donc le fils de David. Le fils de David, il en est très fier. Que vous connaissez, ouais. Oui, que je connais, il en est toujours très fier. Et puis, c'est vrai qu'il est il est très ouvert, il est très fier en fait de ses 2 papas. Ça se voit et ça se ressent. En fait. Donc, tous ceux qui parlent vous nous disiez, Ayal, il y a une enquête qui prouverait que les enfants des homosexuels sont plus heureux que les autres enfants. Bon, alors on peut trouver plein d'études encore sur la question. Ouais. C'est un sujet un peu complexe, mais en tout cas, vous nous confirmez que le fils de David est un petit garçon heureux. Je pense que nos enfants, ils sont très heureux parce déjà, ils sont très voulus. C'est pas par accident qu'ils sont arrivés. On investit énormément dans leur éducation. Il n'y a pas de télé à la maison. Ça va pas de soi, quoi. C'est pas... Puis aussi, dans l'étude, je crois qu'ils parlent de ça, qu'il n'y a pas de tafkid. Il n'y a pas de... Il y en a un qui travaille jusqu'à 10 heures. Et il y a moins de déséquilibre. Il y a moins de déséquilibre entre les 2 parents. Donc, chacun fait tout, en fait. Et il paraît que ça fait du bien aux enfants, en fait, de ne pas avoir cette sorte de compétition ou de différence entre les genres. Et voilà, il paraît que ça fait du bien aux enfants, ça fait moins de stress. Et rendez-vous dans quelques années pour voir comment les enfants vont. On va aussi avoir la crise d'adolescence. Ouais. On peut pas dire dans 10 ans. On peut pas dire que c'est tout rose, mais c'est des questions. On n'a pas encore toutes les réponses à ces questions-là parce que bien sûr, c'est des sujets assez nouveaux et on peut pas encore tellement. Il y a assez peu d'enfants qui ont déjà 20 ans, 30 ans. Il y en a, mais pas énormément. Nicolas, merci beaucoup de vous être réveillé très tôt pour nous à New York. On vous embrasse et on vous dit Mazel Tov bientôt. Merci beaucoup, David, d'être venu. Merci, Yael, et à bientôt. Bye bye.